Entouré par 200 guerriers apaches, le cow-boy Royce Barret savait que son destin était déjà tracé. Pourtant, au milieu de la haine et de la poudre, la fille du chef l'observait avec autre chose que de la colère. Une étrange lueur mêlant curiosité, compassion et quelque chose qui ressemblait à de l'amour. En un instant, la guerre pour le territoire prit une tournure inattendue. Elle devint une bataille silencieuse entre le devoir, la loyauté et les mystérieux chemins du cœur. Avant l'aube, 200 guerriers encerclaient sa cabane. Royce s'éveilla au souffle des chevaux dans l'air glacé et sentit le poids des regards derrière les parois de bois. Il vivait seul sur ces terres depuis des années, apprenant à craindre le silence plus que le bruit. Son instinct, aiguisé par la solitude, lui avait toujours permis de sentir le danger à distance. Pourtant, cette fois, quelque chose semblait différent. Ce n'était pas seulement le nombre d'hommes dehors ni le calme trop lourd pour être naturel. C'était plus profond, presque spirituel. Avec précaution, il s'approcha de la fenêtre. Par une fente, il aperçut des silhouettes immobiles, des chevaux rassemblés, des guerriers droits comme des statues sous le premier éclat du soleil. Au centre se tenait un homme aux cheveux striés d'argent, imposant sans avoir besoin de parler, le chef Nizoba. À ses côtés, une jeune femme vêtue de cuir tressé et de perles colorées. Elle semblait calme comme la terre elle-même, mais son regard brûlait d'un feu indomptable. Quand leurs yeux se croisèrent, le temps sembla suspendre sa respiration. Il y avait dans ce regard quelque chose de familier, une réminiscence enfouie qui revenait avec force. Royce sentit un frisson lui traverser la poitrine. Sa main effleura la vieille cicatrice sur son flanc gauche. 4 mois plus tôt, il avait sauvé une femme blessée, perdue parmi les rochers, encerclée par des loups. Il ne lui avait jamais demandé son nom. Il s'était contenté d'agir, la portant jusqu'à son abri, la soignant jusqu'à ce qu'elle disparaisse un matin, sans un mot. Elle n'avait laissé derrière elle qu'un cordon de perles, posé près de son lit. Et maintenant, elle était là. Ses yeux, son port, sa présence, c'était elle. Royce comprit qu'elle savait exactement qui il était. Mais son visage demeurait impassible, elle était prisonnière de son propre dilemme. Le chef Nizoba leva la main, et le silence devint lourd comme la pierre. Sa voix, quand elle s'éleva, résonna comme un tonnerre lointain. Les hommes qui prennent ce qui ne leur appartient pas croient que la forêt oublie. Mais la terre, elle, se souvient de chaque pas. Royce garda le silence. Il savait qu'un mot de travers pouvait sceller son sort. « Sors et parle, dit Nizoba. Si tes paroles sont vraies, tu vivras. Si tu mens, la terre te réclamera. » Les lances se resserrèrent autour de la cabane. La fille du chef, Kiona, ne le quittait pas des yeux. Dans son regard, il lut une tension profonde, une supplique muette. D'un geste discret, elle effleura les perles dans ses cheveux, un signe que lui seul pouvait comprendre. Elle lui demandait de ne pas révéler leur lien. Royce prit une longue inspiration et ouvrit la porte. Le soleil l'aveugla un instant tandis que les guerriers refermaient le cercle. Il ne vit plus qu'un seul visage, celui de Kiona. Chaque mot qu'il allait prononcer serait une lame à double tranchant. Mentir, c'était mourir, dire la vérité, c'était peut-être la condamner. Le chef Nizoba descendit de cheval, imposant et calme. « Tu prétends vivre seul, dit-il. Pourtant, chaque cabane ici repose sur des ossements. Pourquoi devrais-je te croire différent ?» Royce releva la tête. « Parce que je ne cherche ni or ni terre. Je cherche seulement la paix. » Un murmure parcourut les rangs. Certains rirent, d'autres bandèrent leur arc. Le chef resta impassible. « De belles paroles pour un voleur de terre, lança-t-il. Royce soutint son regard. « Je ne suis pas un voleur. »« Pas encore, » répondit Nizoba. « Mais ceux qui t'attendent sur les collines feront de toi un criminel avant la tombée du jour. » Royce sentit son cœur s'accélérer. Il comprit alors, Nizoba savait. Ce face-à-face n'était pas un hasard, mais une provocation. Des hommes blancs approchaient, chasseurs, pillards, peut-être les mêmes qui traquaient les Apaches depuis des jours. Quelqu'un voulait déclencher une guerre. Un jeune guerrier cria « Il bouge !» Royce tourna la tête et vit, sur la crête, des silhouettes armées descendre, la poussière s'élevant derrière elles. Les coups de feu éclatèrent avant qu'il n'ait le temps de parler. Le chaos se déchaîna. Les Apaches se dispersèrent pour protéger leur chef. Kiona courut vers son père. Royce leva son arme non pas contre eux, mais contre les assaillants venus des collines.
Chaque tir était un cri « Je ne suis pas votre ennemi ». La montagne rugissait, les chevaux s'agitaient, le soleil se levait dans une brume de poussière et de feu. Il combattait seul, au milieu de tous, défendant à la fois sa propre vie et celle de ceux qui voulaient la lui ôter. Kiona comprit alors la vérité. Cet homme que tous voyaient comme un intrus était peut-être leur seule chance de survivre. Le fracas des armes résonna jusqu'aux montagnes. Le sol tremblait sous les sabots. Les flèches fendaient l'air, traçant des arcs enflammés au-dessus d'un ciel rougi. Et, dans ce tumulte, Royce Barret continuait de tirer, non pour tuer, mais pour protéger. Entouré d'hommes sans loi engagés pour semer le chaos, Royce Barret comprit que le combat était inévitable. Il reconnut leurs insignes de fortune et les foulards rouges attachés à leurs vieux fusils. « Tuez-les tous !» hurla l'un d'eux. En un instant, la fureur se déchaîna. Royce roula derrière un tronc et tira 2 coups, abattant un assaillant. Bien qu'il n'ait jamais cherché la guerre, sa conscience le poussait à se battre du bon côté. Les Apaches le virent se défendre et certains hésitèrent. Un homme blanc risquant sa vie à leur côté, c'était une chose rare. Kiona l'observa recharger, se baisser, viser à nouveau sans jamais détourner les yeux. Même le jeune guerrier qui l'avait accusé plus tôt resta figé, incertain. Nizoba, leur chef, perçut aussi cette étrange sincérité. Cet étranger parlait leur langage, non par les mots, mais par les gestes. Il y avait de l'honneur dans ses mouvements. Une balle effleura l'épaule de Royce, brûlant sa peau, mais il continua d'avancer malgré la douleur. Le fracas du métal se mêlait au sifflement des flèches et au tonnerre des fusils. Le sol tremblait sous les pas, la poussière obscurcissait le ciel. Puis un cri retentit, Kiona venait de tomber, piégée entre les tirs. Sans réfléchir, Royce se précipita vers elle, la protégeant derrière un tronc. « Tu vas bien ?» cria-t-il. La jeune femme hocha la tête, bouleversée de le revoir si près. « Pourquoi fais-tu cela ?» demanda-t-elle. Il garda le silence un instant, puis répondit d'une voix grave. « Parce que je ne supporterai pas de te voir mourir à cause de gens sans âme. » De loin, Nizoba les observait. Sa fille combattait aux côtés d'un étranger. Son cœur hésita, mais son devoir reprit le dessus. Il donna l'ordre d'avancer. La bataille dura peu, mais sembla infinie. L'un après l'autre, les attaquants tombèrent, pris entre le feu Apache et les tirs de Royce. Quand le dernier ennemi s'effondra, le silence se fit, lourd comme la terre brûlée. Royce resta immobile, les mains tremblantes, épuisé. Kiona se releva, contemplant le champ de bataille. Ce n'était pas une victoire, seulement la survie. Le chef Nizoba s'approcha lentement. « Tu aurais pu nous trahir, dit-il, et pourtant tu as tiré sur les tiens. » Royce répondit simplement « Ces hommes ne sont pas les miens. » Kiona intervint alors « Il m'a sauvé autrefois, père. Quand j'étais blessé, il m'a soigné sans rien demander. » Nizoba, troublé, baissa un instant la tête. Royce ajouta « Je ne suis pas venu pour voler ou pour détruire. Je voulais seulement vivre en paix. » Le chef le fixa longuement avant de dire « Tu es courageux. Mais le courage n'efface pas le passé. »« Je ne veux pas l'effacer, » répondit Royce. « Je veux juste écrire quelque chose de différent. » Les guerriers commencèrent à ramasser leurs armes, le vent emportait la poussière et la fatigue pesait sur les visages. Kiona offrit de l'eau à Royce, leurs doigts se frôlèrent, un geste discret mais chargé de sens. « Mon père n'oubliera pas, » dit-elle doucement. « Mais il ne pourra pas ignorer ce que tu as fait. » Royce esquissa un sourire. « C'est tout ce que je demande. » Quand le clan s'éloigna, Kiona se retourna une dernière fois. Leurs regards se croisèrent, silencieux mais pleins de promesses. Royce resta seul face à l'horizon, comprenant que la paix n'était qu'un mirage, mais qu'il existait encore des êtres prêts à se battre pour quelque chose de juste. Plus tard, sous un ciel couvert d'étoiles, il pensa à Kiona et à cette étrange lueur dans ses yeux. Il n'avait pas seulement trouvé une alliée, il avait découvert une raison de croire à nouveau. Le vent du désert souffla, portant avec lui les souvenirs du jour et le pressentiment d'un avenir encore incertain. Dans le silence du désert, Royce Barret savait que la paix n'était qu'une illusion. Kiona tenait une arme entre ses mains tremblantes. « Je ne partirai pas sans toi, » murmura-t-elle. Royce esquissa un faible sourire. « Je te le promets. Je ne laisserai rien t'arriver. » Le soleil se levait lentement, peignant la terre d'orange et d'or. Mais cette lumière annonçait la tempête. Au loin,
Un nuage de poussière montait dans l'air. Une vingtaine de cavaliers approchaient, armés jusqu'aux dents, leurs cris résonnant comme le tonnerre. Ce n'étaient pas des Apaches, c'étaient les chasseurs revenus pour se venger. « Ils viennent pour toi », dit Kiona d'une voix tendue. « Non », répondit Royce calmement, « ils viennent pour nous tous. » Le grondement des sabots s'intensifia. Royce resserra la mâchoire et leva son fusil. Kiona, posté près de la porte, vit la poussière s'approcher, l'affrontement était inévitable. Les chasseurs hurlaient, leurs armes scintillant au soleil. Le chef, un colosse au visage balafré, aboyait des ordres d'une voix rauque, ivre de haine. « Reste à l'intérieur », Kiona, ordonna Royce sans détourner les yeux. « Si tu restes, je reste aussi », répondit-elle sans trembler. Le premier coup de feu claqua, brisant le silence. La balle frappa le cadre de la porte, arrachant des éclats de bois. Royce répliqua aussitôt, abattant l'un de ses assaillants. Le vacarme se répercuta dans tout le vallon comme un rugissement. Les chevaux se dispersèrent autour de la cabane. Kiona alluma des morceaux de tissu imbibés d'huile et les lança par la fente du mur. Un mur de feu se dressa, freinant l'avancée ennemie. Royce, méthodique, tirait depuis la fenêtre. Les chasseurs se mirent à couvert. Kiona respirait vite, mais ses gestes étaient précis. L'un après l'autre, les ennemis tentaient d'approcher. Puis un sifflement fendit l'air, des flèches, rapides et silencieuses, s'abattirent sur les chasseurs. Royce tourna la tête et aperçut, sur la colline, des silhouettes surgissant entre les rochers, des guerriers Apaches. Kiona les reconnut aussitôt. « Mon père », souffla-t-elle. Château, le chef du clan, menait ses hommes. Les flèches tombaient comme une pluie brûlante. Pris entre le feu de la cabane et les Apaches, les chasseurs s'effondraient les uns après les autres. Le désert tout entier vibrait sous le fracas du combat. Quand le dernier cri s'éteignit, le silence revint, seulement brisé par le crépitement du feu. Château descendit de son cheval et s'approcha lentement de la cabane. « Ma fille », dit-il dans sa langue. Kiona baissa la tête. « Père, je suis venu parce qu'il m'a protégé. »« Je le sais », répondit-il. « Je l'ai vu dans tes yeux. » Château fixa Royce. « Homme blanc, tu as combattu aux côtés de mon sang. »« Pas pour la gloire », répondit Royce simplement, « mais pour la protéger. » Le chef hocha la tête. « Beaucoup tuent par haine. Peu se battent pour quelque chose de plus grand. » Dans son regard, il n'y avait plus de colère, seulement la reconnaissance. « Nous ne sommes pas si différents », murmura Royce. « Nous avons juste grandi en regardant l'ennemi du mauvais côté. » Château leva la tête vers le ciel. « Personne ne mourra aujourd'hui. Mais le vent portera encore des noms et du sang. » Puis il s'éloigna, suivi de ses guerriers. Avant de disparaître, il lança. « La guerre des hommes ne s'achève pas en une bataille. Mais ce soir, toi et moi ne sommes pas ennemis. » Royce resta immobile, observant le désert reprendre son souffle. Kiona s'approcha, des larmes silencieuses dans les yeux. « Je ne sais pas si je le reverrai un jour. »« Alors reste ici, avec moi, » répondit doucement Royce. Le soleil déclinait, peignant le ciel de rouge et de violet. Le vent emportait l'odeur du feu et de la terre. Dans ce calme fragile, il n'y avait plus ni peur ni haine, seulement la promesse d'un nouveau départ. Cette nuit-là, sous un ciel étoilé, le Vacro et la fille du chef comprirent que la guerre ne se gagne pas toujours avec des armes, mais avec le courage et la compassion. À l'aube, le désert se couvrit d'une lumière dorée. Royce se leva avant Kiona. Il la regarda dormir près du feu, paisible. Jamais il n'avait ressenti une telle sérénité. Il alla puiser de l'eau et contempla son reflet dans le seau. Il avait changé. Quand elle ouvrit les yeux, il lui tendit la gourde. « Je n'ai pas beaucoup dormi, » dit-elle doucement. « Moi non plus, » répondit-il. « Mais c'est la première fois que je ne rêve pas de peur. » Ils travaillèrent côte à côte toute la journée, réparant la cabane, soignant les chevaux, reconstruisant plus qu'un abri, une vie. Mais un soir, au loin, une fine colonne de fumée s'éleva. Kiona s'arrêta. « Ce ne sont pas des feux Apaches, » murmura-t-elle. Royce sentit son estomac se nouer. Des soldats. Ils se cachèrent dans les fourrés, observant 3 hommes en uniforme dresser un campement. L'un d'eux portait le regard autoritaire d'un officier. « Reste ici », souffla Royce. « Non. Si tu y vas seul, ils penseront que tu caches quelque chose. » Ils descendirent ensemble, les mains visibles.
Les fusils se braquèrent aussitôt. « Halte là !» cria le capitaine. Royce leva les mains. « Nous ne cherchons pas les ennuis. Que fait un cow-boy avec une femme apache dans ces terres ?» lança l'officier d'un ton sec. Kiona serra les poings. « Nous avons survécu à une attaque, » répondit-elle d'une voix ferme. Le capitaine hésita, puis baissa légèrement son arme. « On a entendu des coups de feu au nord. »« C'était vous ?»« Oui. » « Des chasseurs nous ont attaqués. » L'homme observa Royce longuement. « Aider les Apaches peut vous coûter cher. »« Et brûler leur village ne vous coûte rien ?» répliqua Kiona. Un silence lourd tomba. L'officier finit par soupirer. « Partez avant que je change d'avis. » Royce prit la main de Kiona, et ils s'éloignèrent. Quand ils furent seuls, elle souffla. « Je ne leur fais pas confiance. Moi non plus. Mais s'ils sont là, c'est que quelque chose se prépare. » Cette nuit-là, tandis que le vent soufflait au-dessus des dunes, Royce regarda Kiona près du feu. Il sut alors qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait depuis toujours, une raison de se battre et une raison de rester. Royce Barret refusa de fuir. « Alors, nous resterons ensemble, » dit-il à Kiona, la regardant droit dans les yeux. Au crépuscule, les soldats arrivèrent, plus nombreux que jamais, menés par le même capitaine que la fois précédente. Royce les attendait devant la cabane, son fusil accroché dans le dos. À ses côtés, Kiona demeurait droite, calme, le regard digne. Le capitaine descendit de cheval. « Je vous avais ordonné de quitter ces terres, » rappela-t-il d'un ton dur. Royce fit un pas en avant. « Nous n'avons rien fait de mal. » L'officier jeta un coup d'œil à Kiona. « Ces terres appartiennent désormais au gouvernement. Les Apaches doivent être déplacés. Et toi, cow-boy, tu es en territoire militaire. » Royce serra les poings. « Je ne bougerai pas d'un pouce. » L'air devint lourd, presque irrespirable. Les soldats se préparèrent à tirer, mais avant que le capitaine ne parle, un son de cor retentit dans le lointain. Du défilé surgirent des dizaines de guerriers apaches menés par Château. Leurs lances étincelaient comme des flammes dans la lumière du soir. Le capitaine jura et ordonna. « Formation !» Royce s'interposa. « Ne faites pas ça. Si vous tirez, ce sera un massacre. » Le capitaine hésita. Château s'avança lentement, le regard rivé sur Royce. Kiona courut vers son père et lui parla dans sa langue ancestrale. Royce ouvrit les bras. « Assez !» cria-t-il. « Assez de morts !» Sa voix résonna dans tout le vallon. Tous se figèrent. La haine ne nous a apporté ni paix, ni richesse, ni avenir. Si nous continuons ainsi, il ne restera que le désert et les fantômes. Château baissa la tête. Le capitaine, lui, tremblait de colère contenue. Pendant un bref instant, le temps sembla suspendu. Kiona prit la main de Royce. « Montre-leur ce que nous avons compris, » murmura-t-elle. Le silence s'imposa, plus fort que la guerre. Les soldats abaissèrent lentement leurs armes. Château fit un signe, ses guerriers reculèrent. Le soleil se couchait, enveloppant la vallée d'une lumière dorée, bénissant cette trêve improbable. Royce soupira. Kiona posa la tête sur son épaule. « Peut-être que c'est le début, » dit-elle doucement. « Non, » répondit-il avec un sourire, « c'est le retour de l'espérance. » Et pour la première fois, le désert ne parut plus stérile, mais plein de promesses. L'aube suivante baignait la vallée d'un éclat doré, comme si le ciel lui-même saluait la paix retrouvée. Royce et Kiona observaient les soldats et les Apaches s'éloigner sans tirer une seule balle. L'air sentait la terre humide et la réconciliation. Kiona serra la main de Royce. « Tu as réussi » souffla-t-elle. « Non, nous avons réussi » répondit-il. Il savait que sa vie avait changé pour toujours, non pas à cause d'une bataille, mais grâce à la paix née de la compréhension. Château revint une dernière fois. Ses yeux, durs comme la pierre, brillaient d'un éclat nouveau. « Le vent parlera de toi, cow-boy. » Pas comme d'un ennemi, mais comme d'un homme qui a su écouter avant de tirer. Royce inclina la tête. « Je n'ai jamais voulu prendre quoi que ce soit à ton peuple. Je voulais seulement survivre. » Château hocha la tête. « Et tu l'as fait sans tuer par haine. C'est rare chez les hommes. » Il se tourna vers sa fille. « Ton chemin n'est plus avec nous, Kiona. Tu dis cela en tant que chef ou en tant que père ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Les deux, répondit-il.
L'amour n'est pas possession, c'est un pacte entre l'âme et la terre. Kiona s'inclina. Alors mon âme restera ici, là où vit la vérité. Le chef posa une main sur son épaule. Que le vent te protège, ma fille. Puis il s'éloigna, suivi de ses guerriers. Le bruit des sabots se perdit dans les rochers, laissant derrière lui une paix fragile, mais bien réelle. Royce posa une main sur le dos de Kiona. « Tu vas bien ?»« Oui, pour la première fois. Mais j'ai peur de ce qui viendra ensuite. » « Le courage, répondit-il tendrement, ce n'est pas l'absence de peur. C'est la preuve qu'on veut encore vivre. » Les jours passèrent, et la vallée reprit vie. Royce reconstruisit les enclos, planta des graines près du ruisseau. Kiona s'occupait des chevaux avec une douceur presque sacrée. Le désert refleurissait. Un soir, en regardant les premiers bourgeons, Kiona dit en souriant. « La vie trouve toujours son chemin. » « C'est plus que ce que j'espérais, murmura Royce. Je cherchais la paix, et j'ai trouvé bien plus. Le désert a un cœur, répondit-elle. Il suffit d'apprendre à l'écouter. Et c'est toi qui m'as appris, souffla-t-il. Cette nuit-là, sous un ciel constellé d'étoiles, Royce joua une vieille mélodie à la guitare. Quelle est cette chanson? Demanda Kiona. C'est l'histoire d'un homme qui a perdu son foyer et qui l'a retrouvé dans les yeux d'une femme. Kiona sourit. Alors maintenant, toi aussi, tu as trouvé ton foyer. Oui, répondit-il doucement. Et je ne veux plus jamais le perdre. Les semaines devinrent des années. La guerre s'effaça peu à peu. Le vallon devint un refuge pour les voyageurs. On racontait l'histoire du cow-boy et de la fille du chef Apache, parfois comme une légende, parfois comme une leçon. Tous s'accordaient à dire qu'en ce lieu, deux âmes avaient prouvé que la paix était possible. Royce vieillissait lentement, le regard toujours vif. Kiona restait à ses côtés, aussi sereine qu'au premier jour. Un soir, elle lui dit « Si demain je ne me réveille pas, promets-moi de continuer à enseigner aux autres à vivre sans peur. »« Je te le promets, » répondit-il avec émotion. Et il tint parole. Longtemps après, on racontait encore l'histoire d'un homme qui apprenait aux enfants à écouter la terre avant de juger. Là où autrefois régnaient la mort et la haine, fleurissaient désormais des champs sauvages. Les Apaches et les colons venaient y déposer des offrandes, non de guerre, mais de gratitude. Quand Royce s'éteignit, il regardait le soleil se lever du même endroit où il avait rencontré Kiona. Sur sa poitrine reposait une plume, symbole d'un amour éternel. On dit que, les nuits claires, on aperçoit encore une lumière dans cette vallée. Un feu qui ne s'éteint jamais, et, autour, les silhouettes d'un cow-boy et d'une femme Apache dansant au rythme du vent, gardiens éternels de la paix qu'ils ont bâtie. Car certaines histoires ne se terminent pas par un adieu, mais par un héritage. Et dans le cœur du désert, là où le soleil caresse la poussière et où le silence parle, résonne encore la promesse murmurée par Royce et Kiona. L'amour peut vaincre même la guerre.